Nous travaillons beaucoup actuellement sur le fait de monter ou de descendre socialement. Et on peut même dire de s'élever socialement ou de chuter socialement. Mais les deux processus ne sont pas symétriques. Les gens ont un projet d'élévation, ils n'ont pas un projet de descente. Donc il peut y avoir un échec dans l'élévation, même si la descente est un échec, ce n'est pas l'échec d'un projet. Donc il ne faut pas mettre sur le même plan deux choses différentes. Donc la sensibilité des personnes à être dans la descente n'a pas du tout le même sens selon les milieux sociaux. Quelqu'un qui vient d'un milieu inférieur, qu'est-ce que ça veut dire pour lui la descente? Ça peut être tout simplement l'échec d'un projet de montée, d'élévation. Alors que quelqu'un qui vient d'un milieu supérieur, la descente, ce n'est pas un projet. C'est quelque chose qui est vécu, qui est assumé plus ou moins, mais qui n'est pas le résultat d'un objectif familial ou personnel à atteindre. Donc en réalité, euh, c'est la descente qui est significative ici, c'est-à-dire l'absence d'élévation. C'est l'échec dans l'élévation. Et donc les personnes qui supportent le moins bien, qui souffrent le plus de la descente, ce sont celles qui viennent d'en bas et qui ont espéré monter. Ce sont celles-là qui sont intéressantes, tragiquement. Dans l'autre sens, c'est un petit peu différent. Et on pourrait faire effectivement un roman ou une pièce de théâtre à ce sujet, entre, d'un côté, celui qui a voulu monter et qui n'y est pas parvenu ou qui n'y est pas resté, et celui qui était en haut et qui s'est laissé entraîner vers le bas. C'est pas du tout la même chose.